Voilà, ben c'est encore une belle journée de formation qui se termine. Les participants viennent de quitter la salle et je voulais vraiment prendre un petit moment pour tourner cette vidéo et voir avec vous justement ce qui a été abordé un long moment pendant cette journée de formation. Au moment du tour de table, quand les participants s'expriment sur leurs objectifs, ils m'ont fait remonter leur charge mentale qui aujourd'hui est à ce point préoccupante que vraiment ils se sentent à bout, ils se sentent épuisés par toutes ces choses qui, pardonnez-moi l'expression, moulinent constamment dans leur tête, un petit peu comme la mémoire vide d'un ordinateur qui serait saturée parce qu'il y a trop d'applications ouvertes et que du coup, eh bien, tous les fonctionnements de fond sont perturbés finalement. Et là, ils ont vraiment cette impression d'être constamment préoccupés par toutes ces choses qui polluent finalement un petit peu leur esprit. Ils sont à ce point chargés mentalement qu'ils ont du mal à se concentrer sur leurs actions, du mal à aborder les projets de fond, et ça finit vraiment par finalement les freiner dans le suivi de leurs actions et de leurs projets au quotidien. Et du coup, eh bien, on a un petit peu fait ce point pour poser les choses de tout ce qui, pour eux, traduisait des actions. Autrement dit, dans quels outils ou à quels endroits ils allaient pouvoir retrouver toutes les actions dont ils auraient la responsabilité du suivi. Alors, bien, on a fait ce petit brainstorming ensemble et c'est très surprenant de voir justement quels sont tous ces lieux finalement où on va retrouver des actions. Alors, pour beaucoup, la to-do list vient en tête. On a la to-do list, la liste de tâches, pas de problème. Tout le monde a finalement une liste sur laquelle il va lister donc, toutes ses actions à mener. Où est-ce qu'on retrouve aussi des actions? On va en retrouver dans l'agenda. Beaucoup m'ont dit mettre des rappels dans leur agenda avec des actions. Téléphoner un tel, on met ça dans l'agenda. Préparer la réunion de PowerPoint pour la prochaine réunion marketing, on met dans l'agenda. Toutes ces actions, on les retrouve dans cet agenda. Quel autre support d'action à mener? On va retrouver des actions dans des plans d'action. Vous savez, on fait parfois des plans d'action, je vais mettre au pluriel parce qu'il y en a souvent plusieurs, des plans d'action au niveau d'un service, ou de plusieurs services, où on centralise donc toutes les actions de chacun des membres d'une équipe ou peut-être d'un binôme qui travaillerait donc sur des actions à un moment donné. On a donc ces plans d'action qui vont se retrouver parfois sur des tableaux Excel, tout simplement. Et puis parfois, ce sont aussi des logiciels ou des applications. On va retrouver ça également, je vais mettre appli, mais c'est plus des logiciels ou des workflows finalement. Appli et logiciels. Qu'est-ce qu'on a comme autre lieu où on est souvent amené à retrouver des actions? Eh bien, tout simplement, un cahier de notes. Souvent, un cahier de notes, un bloc-notes est bourré d'actions à mener. Alors l'inconvénient, bien évidemment, c'est qu'il va falloir feuilleter ce cahier de notes ou ce bloc-notes pour retrouver ces actions. Alors on va donner des coups de stabilo, en jaune fluo, en bref, avec des codes couleurs. Le problème, c'est qu'on n'a pas la possibilité de ressortir ces actions en fonction du moment où on souhaitera les traiter. En tout cas, ça contribue encore une fois à cette charge mentale. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme lieu où on liste comme ça les actions? Eh bien, on a une charge mentale déjà et on recharge encore sa mémoire avec des actions à mener justement. Donc on utilise beaucoup sa mémoire pour se rappeler des choses à faire. Alors, bien sûr, le post-it a été cité en bonne place. Alors, je ne vous les redonne pas forcément dans l'ordre. Post-it. Alors, les post-it collés sur la périphérie de l'écran, sur le bureau, ça revient aussi très souvent. Les post-it, tout simplement, recollés dans l'agenda, la page correspondante. Ça se passe plus souvent qu'on ne l'imagine. C'est je m'envoie un mail, je me renvoie un mail, m'envoyer un mail avec l'action qu'il y a à mener à l'intérieur, m'envoyer un mail. Donc évidemment, ce mail que je me suis auto-envoyé vient se rajouter à tous les mails qu'on m'a envoyés.
Donc ça va bien évidemment pas faciliter les choses dans le traitement des mails qui sont de plus en plus nombreux. Et bien souvent, l'espace de la boîte de réception est à lui seul un espace d'action. C'est-à-dire qu'on est dans sa boîte de réception comme dans un espace d'action. Donc, dans la boîte de réception, il y a également énormément d'actions à mener. Ça fait déjà beaucoup de lieux de stockage d'actions. Je jette un petit coup d'œil sur tout ce qui a été abordé. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Donc imaginez tous ces espaces dans lesquels se trouvent des actions à mener pour vous. Forcément, à un moment ou à un autre, vous allez faire marcher votre mémoire pour essayer d'identifier les lieux où vous avez des actions à mener. C'est quasiment impossible de pouvoir ordonnancer cela dans le temps, de prioriser, d'étaler cela également dans le temps en fonction de vos dates butoirs et surtout des dates rétro-planning pour être prêt à la date butoir. Il vous faut absolument un système pour gérer ça. C'est plus possible de gérer ce flux d'actions que vous avez à mener au travers d'outils qu'on utilisait il y a des années en arrière de cela. Aujourd'hui, je vois que les flux se sont intensifiés et finalement, la manière de traiter ces flux n'a pas beaucoup évolué, voire pas du tout. Les supports changent un petit peu, voilà, on a plus de mails, mais la façon de les traiter finalement n'a que peu évolué, voire pas du tout. On essaye de mettre en place des petites stratégies, on met des mails en non-lu, on va mettre des petits drapeaux, bref, mais tout ça n'organise pas. Ici, c'est vraiment comme si vous aviez de multiples GPS, mais sans cartographie derrière. Autrement dit, vous avez une dizaine de GPS, une demi-douzaine de GPS qui vous disent allez tout droit, allez à gauche, allez à droite, continuez sur 500 mètres. Ok, mais pour aller où? Bien souvent, on ne sait même plus où nous emmènent nos GPS. Donc là, je fais le parallèle ici avec l'ensemble de ces supports d'action. On a perdu la finalité de vue. Donc ici, il faut impérativement s'extraire de tout ça et prendre du recul pour construire, c'est ce qu'on a fait cet après-midi, construire une base d'organisation, un socle, une fondation sur lequel va pouvoir reposer notre système. On fait abstraction de tout ceci dans un premier temps, on pose la cartographie et ensuite on va pouvoir utiliser un GPS, un unique GPS pour se déplacer d'un point A à un point B avec une cartographie qui sera fiable et qui nous donnera une bonne vision de tous les objectifs sur lesquels on a à travailler, sur lesquels on est impliqué. Exactement comme un GPS dans lequel on va mettre des destinations. Pour se déplacer, on a la carte qui nous permet d'avoir cette vision d'ensemble et qui nous permet de faire de réels choix. On a une cartographie, une base d'organisation et on a un GPS qui nous permet d'avoir la succession de toutes les actions à mener pour atteindre notre objectif. C'est vraiment fondamental. Tout le reste n'est qu'outil, n'est que tactique, n'est que moyen un petit peu, imaginé pour faciliter cela. Ça ne fonctionnera pas si vous n'avez pas la carte qui vous permet de faire fonctionner le GPS dessus. Vous allez être dans le brouillard en permanence. C'est très difficile de prioriser dans ces cas-là. C'est très difficile de répartir une charge de travail dans ces cas-là. Et c'est très difficile de gérer toutes ces actions que l'on a à mener au quotidien, que ce soit dans la sphère professionnelle ou dans la sphère privée. Et du coup, charge mentale, cerveau qui constamment mouline pour essayer de traiter tout ce qui arrive. Donc, il faut absolument pouvoir vider ce cerveau dans un outil, un GPS, qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs de manière beaucoup plus claire et qui repose sur les fondations d'un système. Voilà, je suis de retour au bureau et je viens de visionner la vidéo tournée sur le lieu de formation là tout à l'heure. Et je me pose la question, d'après vous, est-ce que notre liste des différents supports et lieux d'action est vraiment complète? Vous en avez ou est-ce que vous en verriez d'autres? Est-ce que vous pensez qu'on en a oublié? Alors, n'hésitez pas à compléter la liste dans les commentaires, là, juste en dessous de la vidéo. Et profitez-en également pour me dire si vous aussi, vous subissez cette charge mentale et comment vous faites face. Je lirai tous vos retours avec grande intention parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup.
Alors les vidéos, c'est bien, hein, mais j'aimerais échanger encore davantage avec vous des conseils d'organisation et de gestion du temps. Alors du coup, je vais organiser une webconférence, hein, où vous pourrez me poser toutes vos questions en direct. Alors vous trouverez le lien d'inscription, hein, juste en dessous de la vidéo, là aussi en description. Alors si vous avez apprécié, eh bien, partagez la vidéo avec tous ceux qui vous semblent subir cette charge mentale. Et puis, abonnez-vous, hein, pour être sûr de recevoir le prochain épisode dès qu'il paraîtra. Je vous dis à très bientôt. Organisez-vous, prenez la main pour retrouver un esprit libre et serein. Salut!